Mais baromètre économique et financier qui s'allie, son sondage qui menait auprès des professionnels de l'économie, de la finance, mais également des politiques publiques en Haïti. Objectif, nous, c'est pour nous constituer des perspectives économiques pour l'année 2024 à partir de l'opinion SAO. Deuxièmement, pour nous fournir aux décideurs des outils qui sont capables d'éclairer prise de décision. Et troisièmement, nous voulons participer au débat et à la diffusion d'informations économiques. Parce que nous sommes très fatigués chaque jour, nous relèvons nos inflation, etc. Alors qu'il n'y a absolument aucune avancée dans le débat économique. Nous pensons qu'il faut faire ça justement. Et à travers le BEF 2024, c'est ça que nous proposons. Dans le travail, ça justement, il y a des gens qui nous posent des questions. Ce sont les populations cibles. Population cible, c'est les professionnels de l'économie, les experts, les professionnels de l'économie, de la finance et des politiques publiques de manière générale. Moun Sayo, c'est des gens qui ont savoir, qui dépositaires d'un savoir sur l'économie en Haïti. Moun Sayo occupé ou bien été occupé de hautes fonctions dans l'administration publique haïtienne ou bien des organismes internationaux, ou bien c'est des académiques c'est-à-dire des professeurs d'université justement. Comme ça, nous avons touché environ 336 professionnels de l'économie en Haïti. Nous avons un taux de réponse de 32,44%, c'est-à-dire qu'il y a 109 qui entrent là-dedans. Maintenant, pour l'université, nous qui intéressés, nous avons des éléments méthodologiques très solides. D'abord, nous avons une approche non probabiliste, étudiants vont comprendre très bien ça me dit là. Deuxièmement, nous avons un échantillon, nous les au jugé avec un échantillon en boule de neige, et nous avons des gens accès pour partager questionnaire avec des gens qui ont le même profil là. C'est vrai que nous parlons de moun Zayo, mais qui profil moun yo. Moun yo, pas oublier non, nous disons 336 professionnels de l'économie, de l'expert, alors de la finance et des politiques publiques que nous questionnons. Moun Zayo, attendez bien, 85,3% là-dedans, c'est des garçons, de monde de sexe masculin. Nous, tout dénoncer le fait que il y a des métiers qui sont réservés aux hommes et moins femmes qui font. C'est uniquement 14,7% de répondants qui de sexe féminin pratiquement. Moun Zayo, 2,8% là-dedans, qui plus passé 65 ans. 9,2% là-dedans, ils ont entre 55 et 64 ans. 15,6% là-dedans, c'est entre 45 et 54 ans. Alors que, ou gagne 37,6% qui est entre 35 et 44 ans, ou gagne 34,9% qui c'est des gens qui gagnent plus passé 34 ans. 49,5% des gens qui répondent, ils vivent en Haïti. Alors que 50,5% là-dedans, ils vivent dans la diaspora. Pas oublier, non, nous n'avons pas 4 qui dans la diaspora, notamment au Canada et aux États-Unis d'Amérique. Nous avons participé tout dans l'enquête là. Nous avons travaillé plusieurs côtés, dans l'administration publique haïtienne, dans l'administration publique à l'international, c'est-à-dire dans la diaspora. Il y a travaillé dans l'université, il y a travaillé plusieurs côtés pratiquement. Eh bien, qui résultat clé nous jouons dans l'enquête ça, me disons ça, c'est véritable nouvelle là, c'est que les professionnels de l'économie, de la finance, mais des politiques publiques, nous sommes très pessimistes de manière générale par rapport à la situation pays en 2024. Il y a 78,7% dans yo qui est très pessimiste dans sa pour la situation économique du pays en 2024. Moun sa dit pas quoi du tout à une amélioration de la situation économique en 2024. 78,7%. 82,6% des professionnels qui répondent à ce sondage là quoi que c'est insécurité avec incertitude politique qui constitue un véritable obstacle à la croissance économique pays en 2024. Vous avez 75,2% là-dedans qui dit que il croit que l'inflation a parti pour la plus belle en 2024. Vous avez 47,7% là-dedans qui croit que Goudlan a déprécié et la perdu valeur en 2024. Vous avez 85,3% dans le monde qui dit que le gouvernement n'est pas l'élection qui est de bien important pour eux là. Je dis là, c'est la question justement de la sécurité en quelque sorte. Eh bien, on analyse les résultats. Nous avons dit le premier résultat, c'est par rapport à l'environnement économique de manière générale. Pas oublier, élément de bilan, nous intéressons à bilan, nous dans le début de l'année. Pas oublier, non, année 2023, il marqué 5e année consécutive de croissance négative pour l'économie haïtienne. Entendez bien, c'est ce qui est long que le pays a jamais connu depuis 60 ans. C'est-à-dire que depuis 60 ans, c'est la première fois que le pays a 5 années, l'un de l'autre, et il a fait une croissance négative. C'est la première information pour me débattre. Deuxième élément d'information pour me dire, nous l'avons pas oublié, nous dans le bilan. Deuxième élément d'information, niveau PIB, nous avons là, c'est-à-dire niveau richesse pays, il faut aller dans la zone 2012 pour jouer un niveau richesse qui est à peu près égal à ça. C'est comme si Mdadou, depuis 2012, le pays a campé. Il dit, c'est vrai, besoin d'augmenter, mouni augmenter, mais moi-même, moi campé. Donc, c'est comme si vous avez l'économie pays n'a pas produit richesse depuis 2012. Il campé là, il dit qu'il n'a pas besoin de produire rien encore. Eh bien, en 2024, 78,7%. Dans le monde qui répond à ce sondage là dit que malheureusement, la situation a continué. C'est-à-dire que la situation n'a pas empiré.
alors que c'est uniquement 21,3% qui croient que la situation a un petit peu améliorée. Donc, majorité croit que la situation a empiré en quelque sorte. Deuxièmement, nous avons dit qui principal obstacle nous identifié à la croissance, 82,6% là-dedans dit que c'est insécurité avec incertitude politique qui a crasé le pays. Ou 44,7% qui dit insécurité, ou 37,9% qui dit que c'est incertitude politique même. Nous pensons que nous sommes capables de l'immigration, ou pas de quitter le pays. Nous pensons que ça a offert une croissance, c'est uniquement 2,8% de monde qui croit que, écoutez, et question immigration est capable de constituer un frein à l'environnement économique en 2024. Nous avons avancé. Anticipation d'inflation. Pas oublier. Élément de bilan, nous intéressons à bilan. Année 2023 était très difficile pour Haïti en matière d'inflation. D'ailleurs, en janvier 2023, le pays a été frôlant inflation de 50%. C'est-à-dire que l'inflation en janvier 49,3%. Inflation pire nous connaît pendant l'année. Eh bien, il commence à baisser à partir d'octobre. Aujourd'hui, nous avons une inflation de 22,8%. Est-ce que les professionnels de l'économie pensent que si baisse nous commençons le en octobre, là, continuer, majorité quoi qu'elle va continuer, nous avons une inflation, plus inflation, soufflé pour l'année 2024, là, 75,2% dit nous avons plus inflation. Ça quoi que l'inflation stable c'est 12%. Ça quoi que pour continuer à baisser, c'est 12,8% en quelque sorte. Donc, l'année 2024, d'après mon salaire, là, très difficile en matière d'inflation pour le pays. La question de taux de change, pas oublier. Taux de change pour l'année 2023, Goudlan est apprécié par rapport à dollar américain. Ne pas oublier ça. Goudlan a gagné environ 9% de valeur par rapport à dollar américain pour l'année 2024. C'est-à-dire qu'il est apprécié de 9,5% pratiquement. Mais pas oublier, après ça, ça a commencé qui l'est. C'est à partir du mois d'avril 2023 pratiquement. Mais là, nous poser, répondre aux questions, vous pensez que ça va passer là, ce taux de change là, continue en 2024, gagner 47,7% là d'ailleurs, qui croit que taux de change là, plutôt la partie à la hausse en 2024. Mais vous gagnez pratiquement 34,9% qui croit que vous avez une stabilité en quelque sorte, et vous gagnez environ 17,4% de monde qui pense que la continuer à baisser. C'est comme si nous avons taux de change dans une situation qui est plus favorable que l'inflation. Parce que là, on prend deux chiffres, monde qui collapse stable, ou qui baissé, ou après pratiquement c'est plus que 50%. Donc c'est comme si nous avons, ça fait ça, en finance de marché, on concept le momentum. Moun yo regardez justement, ça fait aujourd'hui pour anticiper demain. Donc moun yo pense que demain, eh bien, il est capable favorable à taux de change par rapport à ça, aujourd'hui là, en quelque sorte. Qui priorité gouvernementale de en 2024? 83,5%. Moun croit que c'est une nécessité pour que nous combattions l'insécurité. Il y a des gens qui pensent que priorité moun dans l'économie, je dis, c'est question élection. Moun dit non, élection c'est 9,3% moun qui croit que c'est l'élection qui est important. Mais majorité moun dit que je dis là c'est sécurité de besoin. Peut-être en termes d'analyse, moun croit qu'il faut des élections pour avant même de parler, il faut de la sécurité avant de parler des élections. Peut-être, mais en tout cas majorité moun dit que écoutez, ça qui est important pour nous là, c'est justement la question de la sécurité. Donc en somme, qui ça sondage ça dit? Sondage ça pas oublier son élément nouveau justement en matière d'analyse économique en Haïti, c'est-à-dire séparer les taux de change d'inflation, mais là on mesure les anticipations. Nous espérons que l'anticipation ça va servir le gouvernement dans la prise de décision.